Et ce phénomène-là continue de nous agacer même aujourd'hui. Au Congo démocratique, il y a un médecin qui s'est illustré là-bas du fait qu'il répare les femmes qui ont été violées. Et en Guinée, il n'y a pas assez longtemps, au stade du 28 septembre, des femmes ont été violées comme humiliation et comme arme de guerre. Il y a aussi des groupes qui se réclament de la religion, qui utilisent des femmes comme esclaves sexuels. C'est contraindre la femme, l'obliger à subir ce qu'elle ne veut pas. C'est une sorte de viol. Mais tout récemment, ce que nous déplorons le plus, c'est que dans le milieu juvénile, dans le milieu scolaire, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Il n'y a pas assez longtemps, en Inde, une jeune fille, une collégienne, qui était dans un bus, a subi un viol collectif de la part d'un groupe de jeunes qui l'ont violenté et ont pris soin même de filmer. Et ça a occasionné la colère de la population et ça a donné comme résultat des mesures encore sévères contre le phénomène en Inde. Et tout récemment, qu'est-ce qui se passe? Nous apprenons encore dans les médias qu'il y a une jeune fille burkinabé, une lycéenne, c'est une collégienne, au Mali, qui a été violée et même filmée et postée dans les réseaux sociaux pour que les gens regardent les sexes. Donc nous allons nous demander maintenant, alors comment on est arrivé à ce point? Où est l'humanisme? Où est la raison qui distingue l'homme de l'animal? Donc c'est ça la question qu'on m'a posée ce soir-là. Alors à savoir les causes. Les causes premièrement, grosso modo, je vais généraliser avant de détailler. Grosso modo, je dirais que c'est parce que l'homme a détourné, il s'est détourné de Dieu. Il a dit que non, moi j'étais avec Dieu pendant des siècles et des siècles. Dans la moralité, je n'ai pas pu avoir le développement que je voulais. Donc maintenant, il faut laisser Dieu derrière soi et évoluer seul. Donc on va évoluer dans le matérialisme. Donc grosso modo, je peux résumer cela, le fait qu'il y a une carence totale de la moralité dans la société humaine. Alors en détail maintenant, premièrement, c'est parce que l'habillement de la femme n'est plus décent. Je vais parler en tant que musulman, en tant que leader religieux. Et je m'imprègne du Coran et de la tradition de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam et des dires des savants de l'islam. Et j'ai vécu une société où effectivement ces règles ont été appliquées et que ce phénomène n'existait pas. Donc en premier lieu, c'est l'habillement de la femme même qui provoque les hommes. Quand elle porte des habits fins, des habits serrés, des collants, alors qui laissent entrevoir en tout cas ses beautés. Donc ça suscite, ça provoque les hommes. Ça c'est une des raisons. Donc quand on viole une femme, il faut demander comment était habillée cette femme-là. Ça c'est la première erreur, c'est une responsabilité partagée ici. La deuxième des causes, c'est qu'en religion, la sortie de la femme devrait être codifiée. On ne doit pas laisser la liberté à la femme de sortir comme elle veut. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Nouveau Coran, la femme doit rester chez elle. Et quand elle sort, que ce soit un motif valable. Voilà. Elle ne sort que pour rendre un service aussi important. Ainsi, quand c'est codifié, en ce moment-là, vous verrez plus d'hommes au dehors que de femmes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les femmes ne sont plus nombreuses dans les marchés, dans les services, partout. Voilà. Donc cette sortie incalculée,
cette sortie incontrôlée de la femme a fait effectivement qu'il y a le phénomène là. Et secondo, j'ai dit tantôt que quand elle sort, elle doit porter des vêtements décents. Donc troisièmement maintenant, alors sa sortie provoque le mixage. Voilà, dans la culture, dans le modernisme. Parce que le modernisme c'est quoi? C'est laisser Dieu derrière soi et évoluer seul. Dans ce modernisme-là, alors hommes et femmes doivent évoluer ensemble. En classe, ils sont assis ensemble. Au service, ensemble. L'armée, ensemble. Au marché, ensemble. Partout, les deux corps là se frottent. Alors que l'autre corps est comme un aimant par rapport à une lame. Donc, il y a ça aussi qui peut être considéré comme une cause très importante. Naam. Ajouter à cela, comme quatrième cause, c'est le fait que les regards ne sont pas contrôlés. Voilà. Puis j'ai dit, alors il faut qu'elle reste chez elle, et quand elle sort, que cette sortie soit codifiée. Quand elle sort, qu'elle soit bien habillée, pour qu'on sache la distinguer des autres. Alors, quand elle sort, qu'elle évite le mixage. N'approche pas les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez voir ensemble. Hommes et femmes, ils jouent ensemble. Ils s'amusent ensemble. Ils se frottent ensemble. Ils font tout ensemble. Ils jouent même au foot ensemble. Voilà, donc, ça devient vraiment récurrent. Alors, quatrièmement, c'est le regard là. Le regard. Allah nous a conseillé dans le Nouveau Coran de baisser les regards. Pour les mu'minina, dites aux croyants, de baisser les regards. Et dites aux croyantes aussi de baisser les regards. Aujourd'hui, les images dans la télé, les posters, même partout, la femme même a vendu son corps alors, pour en faire un objet. Alors sur les produits cosmétiques, partout, c'est elle qui est là. Et les gens apprécient cette beauté-là. Et à travers cette beauté, il y a quelque chose qui se cache. Donc on veut cette chose-là. Donc ça fait que l'homme devient de plus en plus impatient. Et comme il n'a pas les moyens de se marier rapidement, on l'a dit de réussir d'abord avant de se marier, alors qu'il est dans le grand besoin, donc il va assouvir son besoin là avec n'importe quelle manière. Donc il y a ce cas-là aussi, le fait que les gens ne contrôlent plus les regards. Alors cinquièmement, alors je vais vers la fin maintenant, c'est le manque d'éducation religieuse et manque de moralité dans le système éducatif. Les écoles aujourd'hui sont carentes, il n'y a pas de moralité. On n'enseigne pas la religion. Voilà. Quand on dit que c'est le ministère de l'enseignement et de l'éducation, il n'y a pas d'éducation. Hein. Il n'y a pas du tout d'éducation. Le civisme et tout ce qui a trait au caractère et à la morale a été suspendu carrément. Parce que l'homme même veut plonger la société humaine là, dans ce phénomène-là. C'est pourquoi ceux qui sont censés, en tout cas, éduquer, ne sont plus des éducateurs. Voilà, donc il n'y a pas d'éducation. La femme est sortie, laisser l'enfant à la maison, à la merci de la télévision. L'homme aussi est préoccupé avec sa boutique et puis son champ. Et l'école, le professeur qui est là, lui-même il guette la jeune fille. Il n'y a pas d'éducation. La société n'éduque pas. Tu éduques l'enfant de quelqu'un même, il va sortir peut-être crier sur toi. Donc c'est dire que cette manque d'éducation doit constituer la cinquième cause alors, qui font qu'effectivement le phénomène est en train de grandir. Alors pour finir maintenant, n'oublions pas que les jeunes là aujourd'hui se droguent. Il y a la drogue. Ça, il ne faut pas oublier ce phénomène-là aussi. Il a dit même les saisies de kilos de drogue comme ça, à Ouagadougou, un camion, une fouille banale. C'est-à-dire a découvert effectivement que c'était chargé de choses. Ça, de jour à autre, en tout cas, on entend ce phénomène-là. Donc, il y a une association maintenant au Burkina Faso qui lutte contre ça. Alors, on a reçu une fois leur visite au sein de la fédération. Alors, ils nous ont montré vraiment des choses, même des bonbons, des chewing-gums, des biscuits, des gâteaux. Alors que les ennemis de l'homme même fabriquent pour venir détruire l'homme. Voilà. L'enfant, il va consommer ça comme un simple bonbon, alors que c'est de la drogue.
Alors le fait de se droguer, ça dénature l'homme, ça démoralise l'homme. Alors, donc, en ce moment-là, il est victime de son ennemi. Lui-même, il est victime. En ce moment-là, il ne se contrôle plus. Il peut tuer, comme il peut violer. Il y en a même qui violent même leur fille. Voilà, j'ai vu dans les réseaux sociaux une fois une femme qui est venue trouver son mari avec sa fille. Alors il a versé de l'essence et puis il a brûlé. Donc c'est la drogue qui fait ça aussi. Alors voici 6 phénomènes, 6 causes qui font effectivement que le phénomène est en train de grandir. Donc l'appel que je peux lancer à toute l'humanité, plus particulièrement les musulmans, alors c'est de faire un retour à la source. Alors de ne pas copier. Le modernisme ne veut pas dire se détruire sa morale. Non. L'islam, c'est la conciliation des deux. Le spirituel et le temporel. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi notre professeur là, le Salama, il a dit que si tu veux le voir dans l'adoration, il est le champion dans l'adoration. Si tu veux le voir aussi dans les trucs mondains, là aussi, il est champion là-bas. Voilà. Donc Gandhi même a fait l'éloge de notre prophète. Et même Lamartine, le poète français, ils ont fait l'éloge du prophète en disant que c'est le prophète qui a su concilier les deux là, le spirituel et le temporel. Donc au temps de l'islam, effectivement, il y avait la grande civilisation dans le monde, effectivement il y avait aussi la moralité. Donc j'appelle les uns et les autres à faire ce retour-là vers les sources, même dans l'église. L'église ne peut pas prôner ça. L'église ne prône pas le viol. Même les synagogues chez les juifs, aucune religion, qu'elle soit terrestre ou céleste, ne peut tolérer en tout cas alors qu'on porte atteinte à la dignité de l'homme de cette façon-là. Donc puisse Allah guider le monde entier vers le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.